Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être avec vous pour ce week-end du 1er mai, d'avoir quelques heures ensemble pour découvrir les nouveaux messages. Alors évidemment j'en ai déjà reçu pas mal, puis on va compléter tout ça ensemble. Et puis ma façon à moi de vous remercier aujourd'hui, c'est de partager avec vous mon joli cadeau, mon très beau brin de muguet porte-bonheur. Voilà. Donc, un très grand merci à vous d'être présent, de m'écouter, de me faire confiance. Merci pour tout, de tout mon cœur, pour vos merveilleux messages, tous vos gestes empreints de tellement de générosité, d'amour, qui m'émerveillent à chaque instant. Je vous assure, c'est parfois bouleversant pour moi, tellement touchant de lire vos messages, vos commentaires, d'avoir des témoignages de plus en plus, d'ailleurs, de réunions de progression magiques, incroyables. Enfin voilà, tout est là et c'est grâce à vous. Et je ne me lasserai jamais de ces moments, de nos rendez-vous ensemble, de ces quelques minutes, secondes de gratitude qui sont c'est vraiment l'instant le plus important de mes guidances, de ces partages ensemble, ces instants, ces quelques secondes. Voilà, je vous remercie vraiment infiniment pour tout. Parce que cette chaîne, tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, à chacun d'entre vous. Merci pour tous vos gestes, quels qu'ils soient. Les likes, les dons, les partages, vos abonnements, vos énergies merveilleuses, vos intentions d'énergie positive qui nous entourent tout le temps. Toutes ces connexions sublimes qui font ces moments, de ces moments ensemble, des moments vraiment inoubliables, extrêmement précieux. C'est inestimable. Merci pour tout. Je suis tellement contente d'être avec vous, vous n'imaginez pas. Et encore plus, de partager un peu en avance mon magnifique bouquet de muguet qu'on m'a offert, voilà, avec énormément d'amour. Et je vous assure que là, c'est que de l'amour inconditionnel, absolument que ça. Je vous l'offre en partage et j'espère que vous ressentirez tout ça aussi et que ça viendra compléter ces brins de muguet que vous avez déjà autour de vous. Ou si vous n'en avez pas, eh bien voilà, ça y est, c'est fait. Vous aussi, vous y avez droit. Tout le monde a droit à cette joie magnifique apportée par la nature. Alors, il amène beaucoup de messages, hein, on verra, ça va nous suivre dans la guidance. En tous les cas, on va découvrir de quoi il s'agit aujourd'hui. Et comme toujours, je vais vous demander d'être extrêmement prudent, vigilant sur tout ce que vous ressentez, toutes les réactions physiques et émotionnelles qui sont provoquées par les messages, les énergies déjà très présentes. Les laisser résonner, vibrer en vous. Vous ouvrir les portes de ce qui ne demande qu'à entrer dans votre conscience. Laissez venir dans votre esprit tous les visuels, toutes les sensations au niveau, donc pour compléter les sensations émotionnelles et physiques. Donc là, on me montre bien quelque chose qui se construit à 3 facettes pour recevoir ce qui vous est destiné. C'est physique, c'est émotionnel et complété par des images, des visuels, des flashs qui vous viennent à l'esprit instantanément, spontanément, sans rien forcer. Laissez toutes ces portes-là grandes ouvertes. Même si c'est bizarre, tout ce que vous voyez, ressentez, ne laissez aucun préjugé, aucun raisonnement du mental venir refermer ces portes. Au contraire, plus vous en avez conscience, moins ça se produira, parce que c'est ouvrir toutes les portes à votre cœur et à votre âme, qui s'exprime à travers votre être, avec tout ce qu'il a à sa disposition pour vous parler. Vous raisonnez avec vous-même et tout ce qui est transmis, c'est comme venir insuffler
provoquer ces résonances, les intensifier pour que les messages soient beaucoup plus précis, forts, directs. Si tout ça vous parle déjà, c'est que c'est le bon moment, vous êtes au bon endroit. Si au contraire, vous n'avez pas senti votre instinct se connecter à ces mots, ces énergies, déjà très présents, alors laissez-vous guider vers autre chose. Ne perdez pas de temps, ne forcez jamais rien, en tous les cas. Ah, pour mes guidances, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. C'est dans, ça se produit avec toujours plus de douceur et de légèreté, de lâcher prise, le sentiment de se sentir à chaque fois, petit à petit, allégé de quelque chose, quel que soit ce que vous vivez. Et donc voilà, donc en fait, vous vous sentez déjà dans comme une espèce de capsule de douceur qui vous soulève un tout petit peu au-dessus de tout ce que vous vivez, sans perdre de vue la réalité, mais et en restant très connecté à votre dimension spirituelle, mais légèrement soulevé, comme légèrement soulevé au-dessus du sol, avec une sensation d'être complètement libéré de tout. Même si ça ne dure que quelques secondes, minutes ou quelques heures, ça change tout. Dans tout ce que vous vivrez pendant l'écoute, après. Et de plus en plus, ces sensations de légèreté, plus vous les vivez, plus vous les appropriez, plus elles vous accompagnent. Et c'est une clé de bien-être. Un premier pas, ou plusieurs si c'est déjà votre cas, vers toujours plus d'équilibre, d'harmonie et ce qu'on appelle cette notion de complétude. Donc recevoir tout ça de cette manière-là, c'est l'idéal. C'est la façon dont vous bénéficierez au maximum de tout ce qui est transmis. En tous les cas, c'est comme ça que ça m'est décrit, vous le savez, et à chaque fois des subtilités. Donc là, on montre vraiment ces trois aspects comme un équilibre idéal pour certains d'entre vous. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. À chaque fois, il y a des précisions qui sont données, qui concernent plus certaines personnes que d'autres, ou qui peuvent arriver à des moments où vous évoluez dans votre façon de percevoir, de recevoir les messages. Et ça arrive toujours juste à point nommé. C'est quelque chose d'assez magique. Et donc là, on me montre cette Trinité. De toute façon, la symbolique de la Trinité fait partie de cette guidance et des messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Donc je ne suis pas étonnée. Donc soyez très en conscience d'ouvrir ces trois portes. Réaction émotionnelle, physique et visuelle. Flash qui vous viennent à l'esprit spontanément, même si ça a l'air d'être complètement incongru, déconnecté. Laissez les choses venir parce que tout va s'assembler pour constituer le message divin qui vous est destiné. Voilà, donc aucune barrière, aucune limite et rien à forcer. Soit tout ça vous parlez d'un seul coup, vous êtes déjà là. Quel que soit ce que vous êtes en train de faire, même si vous êtes en pleine activité sportive, c'est tellement fort que si c'est pour vous, si ça vous parle, tout ça se mettra en place comme c'est décrit immédiatement. Sinon, voguez vers d'autres horizons tout simplement. Et je ne détiens aucune vérité universelle, vous le savez, personne. Nous ne sommes que des entités divines connectées les unes aux autres et nous évoluons individuellement et collectivement à travers tout ce qui nous est transmis. Et chacun a sa
personnalité, évidemment. Donc, il n'y a aucun jugement à avoir. Votre vérité, si elle se trouve ailleurs, cette guidance, elle aura servi au moins à ça. Vous le faire comprendre, ou que ce sera un indice supplémentaire pour vous le confirmer. Donc, c'est tout aussi précieux, en fait. Donc, si ça fonctionne aujourd'hui comme ça pour vous et que vous êtes obligé de forcer les choses, c'est une information qui est extrêmement importante à ne pas prendre à la légère, bien au contraire. Tout ce qui vous pousse vers votre chemin est tout aussi important que ce que vous recevez quand vous êtes bien aligné, évidemment. Tout compte. Alors, c'est parti. Donc, une guidance intemporelle. Quel que soit le moment où vous m'écoutez, si tout ce qui a été déjà transmis, décrit jusque-là, est venu enclencher quelque chose en vous qui vous donne envie de rester, merci mes guides, et de poursuivre. Ne posez aucune limite en lien avec la temporalité dans laquelle nous vivons, dans la matière. Si vous écoutez cette guidance bien après qu'elle a été publiée ou que certaines indications numérologiques vous parlent, même si c'est lointain, dans le passé ou loin dans l'avenir, tout ça, si ça résonne en vous, ne conservez que les symboliques, les dates, les choses en fait toujours pareilles qui vous viennent à l'esprit immédiatement. Sans vraiment, il n'y a pas de raisonnement à avoir, pas de questions à se poser, c'est instantané. Elle est là la réponse, dans l'instant. Tout ce qui peut venir interférer, vous pouvez le prendre, mais ne considérez pas. C'est garder une distance. Ne laissez pas tout ça prendre le pouvoir. Et on ne sait plus, là on n'est plus dans la réponse, mais plus dans les réactions parfois de l'ego, du mental. Donc c'est très important aussi, ça compte beaucoup, mais laissez ça, oui. Les portes s'ouvrent vers la réception et tout ça, ça reste de l'autre côté. Le temps d'écoute, le temps de la réception, ça nous protège d'une certaine manière. D'être en conscience dans ces modes de réception. Des énergies qui sont très fortes actuellement sur Terre, dans nos réalités. Les premiers messages parlent de la Trinité. On nous parle d'un passage, alors numérologique en tous les cas. Il s'agit bien d'un passage entre tout ce qui est lié au 333 en termes d'énergie et au 444. C'est très symbolique, pour autant les messages sont bien concrets. Donc, il s'agit du trio gagnant, me disent mes guides, c'est-à-dire que le 333, c'est l'amour, la sagesse, l'abondance. On est dans quelque chose, oui, qui parle de bonheur, mais surtout, l'un comme l'autre, ces deux nombres vous confirment que vos guides sont là pour vous protéger et vous guider particulièrement aujourd'hui. Et c'est vraiment les mots, c'est guider, protéger. Il y a la présence de maîtres ascensionnés qui veillent intensément sur notre avancement. Et l'archange Gabriel et l'archange Michael. L'archange Michael qui vous protège
Donc, ce message que je vais vous lire. L'archange Michael me protège et me libère de tous les liens négatifs et toxiques à l'aide de son épée. Donc, il y a bien des libérations de liens toxiques qui se poursuivent et qui vont voir des étapes clés se réaliser ces jours-ci. Ce week-end, ces jours-ci. L'archange Gabriel, donc vraiment là c'est en résonance avec le 333 qui nous parle d'un message, le messager de Dieu, d'un message divin. Alors bien sûr, Dieu, vous identifiez ce qui vous parle, ce qui vous passionne, ce en quoi vous croyez. Il n'y a aucune injonction, rien d'imposé. Je transmets mot pour mot à vous de laisser venir en conscience ce qui correspond pour vous. Donc oui, ça va être Dieu pour certains d'entre vous, pour d'autres, instantanément. Vous savez ce qui illustre une foi du même ordre. Donc c'est très important, cette liberté totale, absolue de croyance, celle qui vient du plus profond de vous-même, et la façon dont vous vivez ne vous appartient qu'à vous. Personne n'a à le définir. Et donc là, on parle d'un message, du messager de Dieu, d'un message divin qui est délivré, qui vous dit que vos vœux et vos désirs seront exaucés. Protégés, nous sommes très protégés et guidés. Et là, vraiment, il y a la présence très forte de deux archanges, des maîtres ascensionnés et le brin de muguet qui porte le bonheur, qui confirme, qui signe ce message du 333, mais aussi, en fait, le 444 et le 333, là, l'un comme l'autre, confirme que vous êtes fortement protégé et guidé, et que cette trinité sacrée vous est destinée. Amour, sagesse, abondance. C'est parce que certaines personnes ont besoin que ces messages leur soient rappelés, que cette présence de leur guide leur soit rappelée, que c'est si puissant aujourd'hui. Certaines personnes, face à la solitude, ont besoin d'entendre, à travers cette guidance et tout ce qui les entoure, les synchronicités qui vont accompagner ces messages, que oui, vos guides, vos anges gardiens sont plus présents que jamais autour de vous et qu'ils ne sont pas... il y a quelque chose de très actif, de très dynamique dans tout ce qu'ils transmettent. Cette protection est bien réelle, la façon dont vous êtes guidé l'est bien également. C'est voilà, parce que parfois le côté invisible peut être compliqué à gérer, surtout pour les personnes qui sont seules. Il y a quelque chose avec la solitude ce week-end, car en tous les cas qui m'a poussé, mes guides m'ont poussé à rappeler ces messages, parce que certains d'entre vous se sentent plus seuls que d'habitude, dans une phase de vie qui s'étire, notamment avec des énergies négatives. Et ce qui est annoncé est au contraire très positif. Si vous vous sentez comme ça, si ces mots-là vous parlent plus particulièrement,
les messages vous sont justement plus particulièrement destinés. Là, il y a vraiment un rassemblement angélique incroyable aujourd'hui. Et ces soutiens, lorsqu'on me demande d'en parler autant, c'est parce que vous en avez besoin, nous en avons besoin. Donc c'est très, effectivement, c'est pour ça qu'il y a cette sensation d'être, comme on me l'a décrit au début, enveloppé dans une capsule de douceur et de légèreté. C'est ce que ça va créer autour de vous pour alléger de ces énergies difficiles d'une phase qui s'étire dans le temps. On me montre vraiment ça. Une période qui s'étire dans le temps, difficile, et dans laquelle vous vous sentez très seul. Alors oui, on me montre effectivement le cas des flammes jumelles, de ces liens sacrés, uniques et si particuliers. Et c'est pour ça, vous le savez, que j'ai créé cette chaîne, qui sont des relations dont on ne peut pas parler facilement, et donc qui se gèrent seules. Au fil du parcours, on réalise que ça fait partie de l'apprentissage, parce que c'est avant tout un chemin d'éveil spirituel, individuel, donc tout vous amène, vous pousse dans cette direction-là, mais voilà, du coup, il y a cette solitude qui va avec, qu'il est nécessaire que peu à peu, on apprend à gérer, à appréhender, avec des passages plus ou moins faciles. Et là, certaines personnes, c'est pas simple. Voilà pourquoi il y a ce renfort hyper important, angélique, aujourd'hui, avec toutes les symboliques et donc aussi numérologiques. Alors face à ça, comme vous savez, je transmets pour vous, pour votre autre. On parle de liens sacrés, donc dans lesquels il y a cette dimension de foi, de spiritualité indéniable que vous avez constatée, identifiée, confirmée à de multiples reprises, même si, comme tout le monde, il y a toujours des doutes, surtout ponctuels, mais voilà. C'est quelqu'un là, on me parle d'une notion de distance. Et pareil, de protection. La personne à laquelle vous pensez maintient une distance avec vous. C'est une personne qui vous protège des conflits qui l'entourent. C'est quelqu'un qui maintient une... Oui. Alors, est-ce que cette distance est géographique? Ça, je ne sais pas. Mais il y a vraiment une personne qui maintient une distance, voire un silence avec vous pour vous protéger de conflits qui l'entourent. Ok. Et on va voir avec les cartes. Il y avait autre chose. En tous les cas, pour les personnes qui sont concernées par cette phase de solitude, moins facile à gérer que d'habitude, j'espère vraiment que cette guidance va vous alléger le cœur, vous amener énormément de joie, que vous allez laisser la magie du muguet, du printemps, qui est
déjà là, mais qui se confirme avec tous ces messages et toutes les belles énergies positives qui l'accompagnent, que tout ça, vous allez laisser entrer en vous, vous envahir, pour vous, vraiment vous soulager, vous alléger, vous redonner foi en l'avenir. Parce que là, vraiment, on me dit que c'est le retour des jours heureux. J'ai comme un refrain comme ça qui m'est rappelé en permanence. C'est vraiment associé, une petite clochette, me disent mes guides, le retour des jours heureux. Avec une forme d'insouciance et de bonheur. C'est vraiment le bonheur, cette insouciance et ce bonheur qu'on me montre, c'est celui de la liberté totale, celle que certaines personnes, pas tout le monde malheureusement, ont pu connaître dans leur enfance, qui permet de se reconnecter à son enfant intérieur lorsque on n'a rien d'autre à faire qu'à jouer, vivre et jouer. C'est très pur, très touchant. Et pour les personnes qui n'ont pas eu cette chance-là, enfant, il n'est jamais trop tard pour le découvrir, contrairement à ce qu'on pense. N'importe qui, à n'importe quel moment, peut se connecter à son enfant intérieur, le redécouvrir à travers son chemin de vie. Donc ça concerne, oui, certaines personnes qui sont en ce moment sur cette redécouverte-là. Et c'est vraiment, c'est magique hein, ce genre de moment, même si ça passe par une forme de solitude, elle est indispensable pour ce chemin individuel, personnel et au-delà de l'aspect négatif de la solitude. Ce que vous allez découvrir, c'est votre propre trésor. Ça n'a pas de prix et quand vous serez reconnecté à tout ça, ça n'aura plus d'importance. Cette solitude, elle deviendra... Vous saurez jouer avec. Il y a quelque chose à l'apprécier. Vous serez très reconnaissant de cette chance. Ça porte le bonheur et la chance. Non? Et ça tourne beaucoup aujourd'hui, ça passe de l'un à l'autre, c'est très étonnant. Ah oui, donc là on me montre, pareil, c'est transmis par 3. Vous savez, ça m'arrive assez régulièrement dans mes guidances. Donc là on m'a parlé de cette personne qui est dans votre cœur, on m'a ramené sur vous, certains d'entre vous. Et puis là on me parle, c'est plus collectif, on me dit que certaines personnes ont stoppé de manière assez forte. On dit non. Non à certaines relations, certaines situations, et d'une façon radicale et instinctive, où vont le faire. Et là, c'est très présent. Hein. Donc, soit ça date de 48 heures, soit ça arrive dans les 48 heures prochaines. Mais ce sont des stops nets face à des personnes qui prennent, sans donner un retour. En un instant, vous décidez d'être juste avec vous-même, quelles que soient les conséquences. Parce que quand on est en accord avec soi-même, ce sont des mécanismes instinctifs qui reprennent le dessus. Et là, il y a un épisode comme celui-ci qui vous le montre. Et surtout, on vous le montre parce que vous allez vous réjouir de cette nouvelle façon d'avancer, de vivre, qui vous éloigne hein, de la perte de temps et aussi du gaspillage d'énergie
qu'implique en général justement le mental lorsqu'il bloque l'instinct, l'ego, le mental, lorsqu'il fait barrage à l'instinct. Et c'est quelque chose qui vous est arrivé. C'est-à-dire que par le passé, certainement vous n'écoutiez pas votre instinct comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous allez vous émerveiller parce que vous observez agir ainsi. C'est comme une récompense que vous vous faites à vous-même. Et l'univers va vous récompenser immédiatement derrière. Vous laissez votre instinct agir sans vous poser de questions à chaque fois que c'est nécessaire. Ça ne veut pas dire bien sûr que le mental et l'ego ne sont pas importants, surtout dans la matière pour gérer tout ce qui est justement matériel, à condition que tout soit équilibré, que chaque chose soit à sa place. Et là, vraiment, l'équilibre est bien là, c'est-à-dire que vous vivez une situation, vous allez vivre une situation dans laquelle, au moment où l'instinct doit reprendre le dessus, parce que quelque chose n'est plus juste pour vous, c'est immédiat. Il le fait immédiatement. Et là, vous ne vous posez plus aucune question sur les conséquences. L'instinct agit. Et vous vous sentez libre comme jamais. Et là, il s'agit de dire un non. Vous dites non à une personne, plusieurs, une situation. Et dès que c'est fait, vous allez voir toujours, et là c'est annoncé avec tout ce qui est transmis, un retour de l'abondance. Parce que souvent, ces situations, quand elles mènent à ça, elles sont précédées par des signes qui peuvent être justement soit une stagnation au niveau de l'abondance, soit une diminution, qui parle d'elle-même, qui parle que la relation, les relations ou la situation en question est en train de devenir injuste. Et voilà, après, c'est pas du jour au lendemain. Il y a un temps d'observation, et quand l'instinct se réveille et qu'on est profondément connecté avec ses valeurs profondes, vous l'écoutez pareil, immédiatement, et c'est que c'est le bon moment. Et là, vous allez pouvoir vous émerveiller de tout ça. Et mais vraiment hyper vite, l'abondance revient. Et en plus, à chaque fois, ça passe à un niveau supérieur. C'est ça qui est beau et magique. C'est que non seulement vous vous offrez une forme de récompense en étant juste avec vous-même, en étant capable de dire directement non sans attendre, sans laisser aucun prétexte, vous faire perdre du temps. Et l'univers, en retour, vous répond encore plus vite, avec un encouragement. Là, il y a beaucoup de personnes que ça va motiver, rassurer, parce que il n'y aura pas de culpabilité. Vous allez dire non. Et ça aussi, c'est un immense pas en avant pour être juste avec vous-même. À certaines personnes, certaines situations, soit c'est déjà fait, soit ça arrive. Et je vous assure que l'abondance, on me monte le jackpot direct derrière parce que vous donnez un signal fort et clair à l'univers, à ces personnes-là, ces situations dans votre vie. Et donc, à l'au-delà, que vous vous aimez inconditionnellement, que ce qui n'est pas juste pour vous, c'est non. Vous coupez et vous êtes soutenu énormément et guidé pour ça, pour couper avec tout ce qui peut être injuste avec vous et les personnes que vous aimez.
Alors j'ai un message assez particulier aussi concernant des jeunes, des enfants qui vous entourent, que ce soit les vôtres ou pas, en tous les cas ce sont des jeunes proches, des jeunes adultes, adolescents qui sont en phase d'éveil spirituel accéléré et certains sur des parcours de flammes jumelles, et vous allez le découvrir. Et si ça vous concerne, c'est parce que vous avez un rôle déterminant pour ces enfants, pour leur avenir, et vous allez comprendre qu'ils sont également vos guides incarnés. Je dis au pluriel parce que ça peut être un ou plusieurs. Et ce rôle déterminant, il est très particulier parce que tout comme nous, comme vous, il y a cette sensation pour eux d'être incompris. Pas pour tout, mais sur certaines choses. Et d'avoir du mal à trouver leur place dans cette réalité. Et bien sûr, plus on est jeune, plus c'est compliqué. Surtout dans des périodes de vie qui sont celles déjà de construction d'une personnalité. Alors, je sais bien, hein, c'est une guidance collective, donc ça ne peut absolument pas parler à tout le monde. Mais les enfants, c'est sacré, et ces messages qui arrivent depuis quelques jours, comme toujours, vous le savez, si ça n'est que pour une personne, eh bien, c'est tout de même ce qui est de plus précieux, parce que ça changera tout. D'avoir cette précision, confirmation, oui, toutes ces indications. Et il y aura d'autres clés dans la guidance qui vous concerneront. Pardon. Ça va vous faire voir la relation que vous avez avec ces jeunes, ces enfants, sous un œil totalement différent, d'une manière que vous n'avez pas du tout imaginé. Soit c'était sur le point d'arriver, et donc cette guidance vous éclaire grandement, me disent le guide. Soit ça va être une vraie révélation, et donc la façon dont vous allez aborder ces liens, ces relations, va être complètement transformée. Pour le meilleur, c'est une bénédiction d'avoir cette information, mais surtout ces liens sacrés avec ces enfants, jeunes adultes, adolescents, enfants qui vivront des choses au niveau spirituel en étant très jeunes, capacités, qui découvrent des capacités, qui sont face à des capacités uniques, extrasensorielles, tout comme vous, tout ça. Alors, s'il vous plaît, les guides. Regardez. Très belle carte, magnifique. La personne à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, c'est quelqu'un, de nouveau, on me montre, qui vous protège. Qui vous protège. De ce qui l'entoure. Et qui vous maintient à distance. On me dit, vous ne savez plus quoi penser de cette personne.
Et en réponse, mes guides me disent qu'ils sont là pour vous répondre, pour répondre à vos questions, pour vous protéger et vous guider. Que de toute façon, c'est le retour des jours heureux, de la magie de la vie avec la licorne. La personne qui est dans votre cœur, là, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément de mal avec les sentiments qu'il ou elle vous porte. Qui n'arrive pas à les accepter en fait. Parce que les accepter, vraiment, c'est agir en fait. C'est agir en conséquence. C'est quelqu'un qui essaye de se convaincre systématiquement qu'il ne s'agit pas d'amour en fait. On me dit que c'est une histoire never ending story qui ne peut pas se terminer. Qui ne peut pas s'arrêter. Que vous ne savez plus quoi penser de cette personne qui est dans votre cœur quand vous m'écoutez. Cette personne sait parfaitement qu'il ou elle est relié à vous pour l'éternité. C'est quelqu'un qui le sait très bien, qui le ressent de plus en plus, qu'il y a quelque chose vraiment vous êtes lié par un amour divin, vous êtes lié par quelque chose d'éternel. Cette personne a l'impression que vous êtes en lui ou en elle. Mais c'est vraiment quelqu'un qui tente en permanence de garder à distance la réalité de ses sentiments, de ne pas être très honnête avec lui-même, avec ce qu'il ou elle ressent. Qui essaye de ne pas regarder dans la matière la réalité en face, quoi. Et donc qui n'agit pas et qui se sert de ce prétexte qu'il ou elle, en restant à distance, vous protège d'un univers dans lequel cette personne se trouve. En tous les cas, je vois quelqu'un qui est au milieu de conflits. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment une personne qui n'admet pas la vérité sur ses sentiments, dans la réalité en tous les cas. Mais en fait, c'est le mental et l'ego qui refusent d'admettre la vérité. Parce qu'au niveau émotionnel et physique, c'est une évidence. Tout ce que cette personne ressent. C'est très...
contradictoire comme souvent. Parce que là, il y a une prise de conscience au-dessus. De la façon dont cette personne agit. Ouais, c'est vraiment une personne qui fuit ses sentiments dans la réalité, quoi. Qui fuit, c'est tout ce qu'il ou elle ressent pour vous, dans la matière, en utilisant un prétexte qui est celui de vous protéger de conflits qui l'entourent. Ce qui est certain, c'est qu'agir comme ça affecte énormément cette personne, mais qui ne reconnaît pas non plus que ce qui l'affecte, c'est vous maintenir à distance. Maintenir à distance, maintenir dans le silence. Bon, dites donc. Ok, on va essayer de voir un peu plus. Ce qu'il en est. On me dit bloqué, mais ouais. Bloqué dans le silence. C'est vraiment extrêmement fort au niveau émotionnel et physique. La réalité de ce lien entre vous et cette personne, c'est un amour divin. Vous êtes connectés pour l'éternité. On dit never ending story. Love. Pourquoi en anglais, vous savez ça, comme toujours. C'est vous qui savez. Et par ailleurs, dans la matière, donc voilà, là c'est la spiritualité de votre autre. Ici, c'est ce qu'on lui dit en fait. C'est quelqu'un qui n'admet pas la vérité de ses sentiments, qui n'agit pas en conséquence. Il y a quelque chose de... Pourtant, on me dit que cette personne, elle est poussée vers vous, mais sans arrêt dans la matière. Que c'est quelqu'un qui est totalement harcelé de signes. On me montre que votre nom revient à ses oreilles en permanence. Que tout pousse cette personne vers vous à agir. En cohérence avec ses sentiments pour vous, d'admettre cette vérité de cet amour grandiose. Merci mes guides. Et pourtant, c'est quelqu'un, là on parle de distance et de silence de la part de cette personne. Et en face, on me dit que vous ne savez plus quoi penser. Deux fois le 31, c'est hyper protégé. Hein. Là, il y a bien quelque chose... Wow, c'est vraiment grandiose, hein, cette histoire. Là, on vous réserve quelque chose d'immense avec cette personne. Protection des archanges. La licorne. Le messager de Dieu. Hein. Un miracle annoncé. Le muguet. Ah oui, message supplémentaire du muguet qui dit bien de nouveau que c'est la fin d'une période. On ferme la porte d'une période hivernale
longue, en tous les cas qui semble s'étirer dans le temps, qui est triste, taciturne, qui demande beaucoup d'efforts pour rester dans le présent. Et là, c'est terminé, c'est les énergies de liberté, de printemps, de joie, de pureté qui prennent le dessus. Il y a quelque chose d'impressionnant entre vous et cette personne. C'est énorme parce que là, on me montre qu'il y a tout un rassemblement d'anges gardiens, d'emblèmes divins, de personnalités divines qui sont derrière cette personne, qui poussent votre route, soutiennent cette personne à accueillir, à reconnaître ce lien pour ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose de grandiose, de miraculeux, d'inespéré même. Et en résonance avec, voilà, là l'archange Michael est extrêmement présent pour vous soutenir, nous soutenir, et auprès de cette personne, pour l'amener également à se libérer de liens toxiques. Mais avant tout, accueillir la réalité de ces sentiments pour vous dans la matière et agir en conséquence. C'est-à-dire sortir à la fois du silence et de la distance. Là, il y a vraiment quelque chose, on me dit distance, silence. Et c'est cette personne qui maintient ça. Merci encore à Nathalie pour ce très beau cadeau. On pousse vraiment votre autre dans la bonne direction. Qu'est-ce qui empêche cette personne? Il y a ce prétexte, c'est vraiment quelqu'un qui dit, qui transmet qu'il ou elle maintient ce silence et cette distance pour vous protéger des conflits. Au centre desquels, enfin c'est quelqu'un qui se trouve vraiment au milieu de conflits. D'accord, alors à chaque fois, c'est quelqu'un qui... Votre nom revient toujours dans la vie de cette personne, prénom, nom. Une multitude de signes ramènent votre autre vers vous. Mais ce qu'il y a, c'est que dans cet entourage qui est conflictuel, lorsque vous revenez à travers votre présence est là dans des échanges, on me montre, c'est conflictuel. Oui, parce que là, il y a même des énergies tierces autour de cette personne qui parlent de vous. Et donc, c'est quelqu'un qui utilise ces situations comme prétexte. En se disant, il y a une forme de... que... c'est mieux pour vous si vous êtes loin, à distance de tout ça. C'est un amour assez impressionnant là que vous portez cette personne. Parce que là, on est, c'est l'as de coupe, quoi. Une histoire comme celle-ci, ouais. Illustrée par cette carte, c'est rare. Hein.
avec un soutien puissant de l'archange Michael actuellement sur votre lien, rappelez pour la deuxième fois, c'est très rare aussi, ce soutien-là, c'est un renfort, on me dit. Aujourd'hui, dans cette guidance, il y a cette notion de on vient en renfort. Vous aider, vous guider, vous protéger dans tout ce que vous vivez, collectivement, individuellement et sur ce lien en particulier, parce que c'est qui le mérite, c'est que cette histoire mérite maintenant de recevoir ce renfort. Tout le monde, bien sûr, au moment où c'est nécessaire. Et là, ça doit être particulièrement nécessaire de recevoir ces énergies. Il y a vraiment une notion d'abondance incroyable autour de ce lien. C'est quand même quelqu'un qui, au plus profond de lui-même ou d'elle-même, vous êtes inestimable aux yeux de cette personne. Mais c'est vraiment quelqu'un qui se cache derrière qui pense vous, enfin, qui vous aime au point de préférer vous maintenir à distance dans le silence que de vous faire subir les conflits permanents dans lesquels cette personne se trouve actuellement. Alors, là on le montre d'une autre manière. Précédemment, on parlait d'un prétexte. Ensuite, d'une fuite, et là maintenant, d'une preuve d'amour. Donc, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que... S'il vous plaît, mes guides. Ah, on me dit c'est tout à la fois. C'est tout à la fois, mais... c'est quand même avant tout une preuve d'amour actuellement de la part de cette personne et qui est sur le point de vivre un moment clé dans sa vie. C'est pas rien le message qu'on a là. Les événements clés, la période clé que cette personne va vivre prochainement, c'est quelque chose de bouleversant. Qui parle de réinitialisation totale. Voilà, on me dit qu'il y a pour certains, il y a une notion de faillite, de faire faillite, qui en réalité se transformera, c'est pareil en fait, on me remontre cet exemple de dire un non, que quelque chose, on stoppe quelque chose, ou quelque chose se termine, et en réalité, ce qui suit ramène une abondance encore plus importante parce que oui, c'est quelqu'un qui va passer d'une richesse à une autre en fait. À la richesse, celle qui compte vraiment, du cœur, de l'âme. La raison pour laquelle on parle d'une réinitialisation totale de la personnalité de votre autre. Parce que là, c'est quelqu'un, pour le moment, qui refuse d'admettre la vérité de ses sentiments qu'il ou elle vous porte.
en tous les cas, dans la matière, refuse de le vivre, de l'exprimer, de le vivre, d'agir pour le vivre. Mais la notion de maintenir la distance et le silence pour vous protéger, elle a différents aspects. Il y a quand même quelque chose qui relève du véritable amour dans tout ça, donc une protection qui est bien réelle. Donc c'est quelqu'un qui vit des contraintes matérielles bien réelles, dans le présent. Et cette protection est justifiée. Mais en même temps, c'est aussi une fuite et un prétexte. Oh là là, pourtant il y a quelque chose là d'incroyable annoncé. Cette personne, elle déborde d'amour pour vous. Et quand cette renaissance, cette réinitialisation se sera produite, c'est une personne qui va revenir vers vous avec une ouverture de cœur que vous ne connaissez pas. Une générosité pareille que, en tous les cas, cette personne, si elle a déjà été généreuse avec vous, ça aura été sous couvert, on me dit, d'une manière qui ne semblait pas l'être, qui semblait être réglementaire. Pardon, de temps en temps, les mots qui me sont transmis me paraissent, mais vous comprendrez, oui, c'est très clair pour vous, très bien. En tous les cas, contrôlé réglementaire et qui ne semblait, voilà, qui ne parlait pas directement d'amour alors que ça n'a jamais été autre chose derrière. Mais regardez, c'est incroyable ces deux cartes. Cette renaissance du lien qui est en cours de votre autre annoncé, voilà ce qu'elle vous promet. Quelque chose de grandiose. Et ce moment-là, cette période-là est totalement protégée. Vous êtes protégé, vous êtes guidé, et particulièrement par l'archange Michael, ce qui n'est pas rien, et l'archange Gabriel. Il y a les deux ici. Ce message, les messages du jour sont très importants pour les personnes concernées. Ok. Alors, d'ailleurs, Tarot de Marseille, hein, on rigole pas. Parce que on passe de choses qui me sont décrites, qui ressemblent vraiment à quelqu'un, on me montre cette personne qui refuse d'avancer malgré des ailes d'ange qui le poussent à aller en avant. Et puis ici, c'est complètement différent. Dans l'avenir, c'est une personne qui renaît de ses cendres, qui revient vers vous, oui, en vous offrant cette coupe d'amour qui déborde. Donc là, c'est quelqu'un qui n'agit pas, là, c'est quelqu'un qui agit. Et au milieu, là, il y a cette espèce de... à la fois une preuve d'amour, mais en même temps une fuite et un prétexte qui dit que cette personne vous protège des conflits qui l'entourent. Et on me montre un tourbillon noir. Le phénix et le Graal dans une guidance accompagnée par les archanges et les maîtres ascensionnés. On va recevoir tout le soutien et bien au-delà
de ce que l'on espère, de ce que vous espérez. Soyez-en sûrs, hein, regardez. Toutes les pensées positives que cette guidance initie en vous vont avoir des résultats incroyables dans votre vie. Et ouais, c'est bien quelqu'un. De nouveau, c'est fou. Regardez. Je dis de nouveau parce que ces deux cartes ensemble reviennent très souvent actuellement dans les guidances ensemble. Donc cette personne là qui pour le moment est entourée de conflits, résiste à accueillir les sentiments merveilleux qu'il ou elle ressent pour vous et à agir en conséquence. C'est quelqu'un qui, avec la renaissance et le départ, c'est ça, là, ce message-là confirme que cette personne est harcelée de messages, de signes, de synchronicité. Tout pousse cette personne vers vous, vers la lumière, vers un lieu où les choses sont positives, à l'opposé de ce que cette personne vit, qui est dans une espèce de tourbillon conflictuel qui ne s'arrête jamais. Tout montre la direction. Ça, là, c'est ces énergies sublimes, arc-en-ciel, magnifiques, qui parlent de cette trinité d'amour, de sagesse et d'abondance. Ça n'est pas dans des énergies comme celle-ci que cette personne ne se trouve pas du tout. Et on lui montre la direction en permanence, en permanence. Ça insiste énormément. Il y a un renfort, là, on me montre que ce renfort angélique, il est pour vous ici et maintenant, mais il est également du côté de cette personne. Il y a comme un bataillon là derrière votre autre pour le guider, le pousser, l'amener à accueillir ses sentiments, à agir en conséquence et à quitter vraiment. Et c'est ce que votre autre va faire là. Là, c'est clair et net. Hein. Cette personne va quitter. Va quitter ces conflits. Il y a un changement qui est annoncé pour votre autre. On me dit que quand vous m'écoutez là, on va vous reconnecter à des souvenirs qui ne sont peut-être pas très heureux, qui peuvent être douloureux, des souvenirs que vous avez avec cette personne d'une période qui a précédé une rupture avec cette personne, une vraie rupture. Et cette période qui a précédé, vous avez vécu des événements compliqués qui vous ont poussé à prendre de la distance avec cette personne qui est dans votre cœur, d'une façon, ça a été très répété sur une période très courte, pour que vous n'ayez plus le choix en fait de comprendre. Il y a eu quelque chose, voilà, il y a eu ce renfort de vos guides qui vous a fait, qui étaient présents, vous ont protégé, mais ils ne vous ont pas épargné pour que vous puissiez prendre la bonne décision. Et dire non à ce moment-là, à cette personne
n'était pas juste votre autre avec vous. Ça ramène au même exemple du début de guidance. C'est jamais un hasard. Dire un non à ce qui n'est pas juste avec vous, quasiment instantanément, vous récompense dans la vie et bien au-delà. Et donc, pour que vous compreniez, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, parce que maintenant, comme ça a été décrit, votre instinct parle. Vous lui laissez toute la place nécessaire pour vous protéger, vous guider. Et donc, vos guides, pour vous, en tous les cas, n'ont plus besoin de vous pousser dans des événements comme cela, des expériences de vie, jusqu'à ce que vous n'ayez plus le choix que de comprendre, de dire stop. Mais parce que ça, c'est passé pour vous. Aujourd'hui, c'est dans le présent de cette personne. Donc vous allez être reconnecté à des souvenirs, une période, cette période-là, qui a précédé une vraie rupture ou la vraie rupture avec votre autre, et durant laquelle vous avez pu vivre des événements assez bouleversants. Donc ça peut être, c'est jamais, enfin là ce qu'on montre, c'est pas des choses graves, mais suffisamment bouleversantes pour que vous ayez compris que quelque chose clochait. Et en général, on ne comprend pas du tout, mais on sait d'instinct à un moment donné que ce qui est à couper, ce qui est négatif, là, même si le lien est sacré, c'était la situation avec cette personne, la relation avec cette personne qui n'était pas juste depuis longtemps. Et c'est cette reconnexion avec ses souvenirs n'est pas là pour... C'est pas du tout pour vous... vous donner l'impression que quelque chose n'est pas réglé, que vous êtes encore dans des énergies négatives comme celle-ci. Bien au contraire, c'est extrêmement positif. C'est pour vous montrer que la personne que vous aimez, là, il y a quelque chose de grandiose entre vous et votre autre, est dans une phase comme celle-ci. Parce que ce qu'on me dit là, c'est que quand il y a eu cette rupture avec cette personne, je ne sais pas quelle est la situation actuelle, mais vous saurez la reconnaître, parce que ça a été la plus marquante, qu'elle soit toujours d'actualité ou pas. Vous avez en même temps annoncé que vous coupiez avec ce monde conflictuel, en tous les cas des énergies conflictuelles autour, associées à votre autre. Et c'est la même chose aujourd'hui du côté de cette personne. C'est quelqu'un qui est poussé par des événements de la vie à rompre avec un contexte très conflictuel. Je ne sais pas pourquoi on me répète faire faillite. Mais donc oui, ça peut être professionnel avant tout. Faillite, mais il y a quelque chose qui est beaucoup trop négatif, comme ça l'a été pour vous. En fait, on vous ramène à ce souvenir-là pour vous montrer dans quelle période la personne qui est dans votre cœur se trouve. Donc là, vous avez à un moment donné tourné le dos à tout ça. On parle vraiment d'une vraie rupture.
Et la personne à laquelle vous pensez va tourner le dos à cet entourage, à ces énergies toxiques et couper avec également dans l'avenir. En tous les cas, c'est vraiment quelqu'un qu'on pousse, mais comme ça a été pour vous, dans ses retranchements. Cette personne, elle est poussée dans ses retranchements par le divin, par ses anges gardiens, à prendre la direction des énergies positives. Et là, on ne lâche pas cette personne. Hein. Il y a quelque chose qui doit devenir assez... c'est-à-dire qu'on me montre vraiment que c'est un événement qui suit l'autre. Hein, ça n'arrête plus. Là. En fait, cette personne, elle va vivre une série d'événements. Cette série va montrer à votre autre à quel point il ou elle répète les mêmes erreurs en boucle pour des choses qui n'en valent absolument pas la peine. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui va arriver à un moment donné qui n'aura plus le choix. Comme ça se termine toujours comme ça, ce genre de choses. Hein. C'est des événements qui sont pas graves, mais bouleversants et qui se rapprochent de plus en plus. C'est-à-dire que vous avez à peine le temps de vous relever, que si vous n'avez pas changé quelque chose, le suivant arrive déjà. Et pourquoi ces accélérations se produisent à certains moments de la vie d'une personne? Alors ça, il y a quand même un côté très mystérieux. Pourquoi pas avant? Pourquoi pas après? C'est-à-dire que là, on me montre que ça va vous reconnecter à ce souvenir-là et on ne sait pas pourquoi, il y a quand même quelque chose qui reste pour vous inconnu, incompréhensible. Pourquoi ça ne s'est pas passé avant? Pourquoi les événements ne se sont pas précipités à un autre moment? Parce que votre âme sait quand vous êtes prêt. Il y a une notion de plan divin qui, de toute façon, on ne peut pas tout savoir. Au contraire, cette magie, ce mystère, c'est indispensable pour maintenir une foi, voilà, inébranlable. Cette magie de la vie est essentielle. Pour continuer à avancer, à espérer. Parce que c'est ça, espérer, avancer en croyant en la magie de la vie, ces pensées positives, elles les manifestent les résultats, elles exaucent vos rêves. Elles exaucent vos rêves, vos désirs. L'archange Gabriel et le 333 qui vient en résonance avec cet archange. Le message qui est transmis, c'est un message divin, c'est celui de vœux, de désir, de prière exaucée. Alors, encore une carte du tarot. Ouais, on me le redit, hein, grâce au renfort angélique, à ce soutien. C'est vraiment quelqu'un qui est poussé, mais irrémédiablement, avec une succession d'événements qui se répètent vers vous. Et pour le moment, cette personne, plus elle est poussée, plus elle maintient le silence et la distance, en étant convaincue de vous protéger. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, par rapport à la vie actuelle de cette personne, mais en même temps,
Il y a une contrainte, on l'a fait ressentir, qui est bien réelle, mais il s'agit aussi d'une fuite. Une fuite face à la vérité des sentiments, à la puissance de ces sentiments et à toutes les conséquences. Si cette personne les accepte, les accueille, les actions qui en découlent vont être immédiates. Et voilà, là, le soutien des anges, des archanges, du divin, c'est pour que cette personne passe à l'action. Et les conséquences immédiates, eh bien c'est ça. C'est tourner le dos au conflit et prendre la direction de quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus précieux. L'amour, la sagesse, l'abondance. C'est-à-dire que c'est aussi quelqu'un qui fuit la vérité par rapport au côté négatif des conflits qui l'entourent. L'admettre, admettre que rien de bon ne peut sortir de tout ça. Et rien de bon pour cette personne, après, malgré les contextes négatifs, ça peut générer malgré tout des réussites professionnelles, des choses comme ça au niveau matériel, mais qui n'apportent aucune satisfaction, aucune évolution profonde, aucun bonheur. Donc c'est juste de l'accumulation froide en fait. C'est ça aussi, hein, le message du muguet, c'est que cette période d'accumulation de réussite, mais froide, entourée de conflits, s'éternise, s'est éternisée. C'est pour ça que vous ne savez plus quoi penser. Et là, il y a un renfort des anges pour qu'elle se termine. Que la réinitialisation attendue se produise. Et c'est bien ce chemin que votre autre va emprunter. Ah oui, d'accord, donc ça, il faut que je le mette là, parce qu'on pousse votre autre au changement. Mais c'est impressionnant ce qu'on me montre. On me montre que cette personne entend votre nom, votre prénom. Ça revient sans arrêt à lui, de toutes les manières possibles, ou elle. Et en fait, ce que cette personne voit, c'est des conflits, parce que ça circule par des énergies tierces toxiques, ça c'est très caractéristique des liens sacrés, voire âme jumelle, flamme jumelle. Et donc, c'est négatif en fait, ce que ces personnes provoquent en parlant de vous. Et là, c'est quelqu'un qui, pour le moment, s'arrête à ça et préfère dans l'instant maintenir la distance parce que c'est ah oui, d'accord, c'est quelqu'un qui a compris à quel point son entourage est toxique. Donc c'est une personne qui a accepté, qui s'est avouée en fait la réalité toxique de son entourage, mais qui ne vous l'a pas avoué à vous, qui n'a pas reconnu auprès de vous cette réalité. Parce que c'est admettre une erreur de jugement. Et oui, d'accord. Et cette personne n'est pas, et elle a beaucoup d'ego là pour le coup, tout à fait prête à admettre cette erreur de jugement concernant son entourage, dont vous avez tenté de le protéger ou la protéger sans aucun résultat. D'accord, d'accord. Et oui, c'est ça, c'est que la plupart du temps, sur ces liens sacrés, rien et personne ne peut vous protéger. On vous mène à vous protéger, à vous sauver vous-même. Et donc, à aller puiser au plus profond de vos ressources divines pour renaître et vous protéger, vous guider vous-même
et bien sûr en étant soutenu par le divin, sans jamais faire dépendre ça de qui que ce soit, de quoi que ce soit d'extérieur dans votre réalité, dans la vie, dans la matière. Et donc là, c'est une très bonne nouvelle parce que cette personne a en tous les cas déjà accueilli cette réalité, que son entourage est juste nocif, toxique, mais n'est pas encore prêt à reconnaître cette erreur de jugement, à admettre cette vérité tout simplement, parce que cette erreur de jugement, erreur ou pas, c'est une expérience comme une autre, vécue par tout le monde à un moment donné, mais surtout, en fait, c'est admettre cette vérité totalement qui, tout comme admettre les sentiments que cette personne vous porte, va impliquer des actions, des choix, aura des conséquences. En fait, accueillir tout ça, à la fois le côté très toxique, nocif de son entourage, et cet amour grandiose qui existe entre vous, admettre cette vérité globalement, c'est quelque chose qui aura des conséquences évidemment énormes sur la vie de cette personne, d'où la carte du phénix, le départ. Le mat est quand même très clair, et le mat et le pape sont présents depuis plusieurs guidances. Donc là, il y a bien des personnes qui vont faire le grand saut. Et il y a une faillite personnelle chez votre autre qui semble être pour le moment aux yeux de cette personne un échec et qu'il n'est pas. Et c'est en train de... Ce changement de vision de la situation est en train de se produire. Plus il ou elle avance, plus ce qui semblait être un échec, une faillite, cette personne va le voir comme une échappée sauvage, c'est génial, une porte de sortie, une porte de secours, une échappée belle, échappée sauvage. Il y a quelque chose de très libérateur qui va se mettre en place dans la façon dont cette personne va appréhender les choses. Et oui, et ça aussi, vous l'avez vécu dans ces souvenirs auxquels on vous reconnecte, qui ont précédé une rupture ou la vraie rupture avec cette personne. Où vous ressentiez ça au plus profond de vous-même. Quelque chose de très paradoxal qui donne la sensation, parce que les codes extérieurs vous montrent ça, qu'il s'agit d'un échec, alors qu'au plus profond de vous-même, vous savez que ce choix et que les événements que vous vivez, aussi durs soient-ils, vous promettent quelque chose de merveilleusement beau et que c'est déjà là. Vous le sentez déjà en vous. Malgré les difficultés auxquelles vous vous confrontez, auxquelles vous vous êtes confronté avant cette rupture et auxquelles se confronte cette personne aujourd'hui, vous le sentez déjà, ça vous appelle déjà ces énergies positives. Vous y croyez plus que tout. Ça a été votre cas au moment de cette rupture qui a peut-être été le pire moment que vous avez vécu dans cette relation avec votre autre. Ouais, c'est le cas, le pire moment. On me montre, que ça a été le moment le plus négatif de votre relation, auquel on vous reconnecte, mais pas le moment lui-même, mais tout ce qui a précédé. Parce que cette personne que vous aimez, et là il y a vraiment quelque chose de grandiose entre vous et cette personne,
et l'un comme l'autre, votre âme et votre cœur. On me dit que cette personne, quand elle pense à vous ou quand elle est en votre présence, c'est comme si son cœur explosait, débordait d'amour. C'est ça, hein. Et pour vous, cette reconnaissance, c'est exactement la même chose. Vous êtes liés pour l'éternité à cette personne, par un amour divin. Donc voilà, quelle que soit la distance ou le silence, tout ce qui doit être réinitialisé, transformé, et la vie n'est qu'une éternelle transformation, un éternel recommencement, le sera pour que ce que vous devez vivre avec cette personne, hein, l'as de coupe, c'est le triomphe, hein. Eh bien, vous le viviez. Sauf que là, où c'est insistant et pas facile à vivre, ça n'est que d'un côté actuellement, parce que l'autre côté, donc en fonction, vous vous positionnez dans la guidance, hein, l'autre côté, donc soit c'est vous, soit c'est votre autre. C'est un souvenir, ce que cette personne vit actuellement, vous l'avez vécu avant la rupture, une rupture, la pire, que vous ayez eue avec cette personne. Ça a dû être vraiment terrible ce qu'on me montre, hein, parce que ce sont des événements où on est venu pour que vous n'ayez d'autre choix que de suivre le bon chemin. Les événements qui se sont produits ont été touchés à tout ce qui est sacré à vos yeux. Rien de grave, mais que des choses qui vous ont ouvert les yeux brutalement sur peut-être ce à côté de quoi vous passiez l'essentiel. Ah oui, c'est ça. Que vous passiez à côté de l'essentiel dans votre vie, y compris en laissant cette personne, malgré l'amour que vous ressentiez et que vous ressentez toujours pour cette personne, agir d'une manière injuste avec vous. Et que les conséquences, en fait, de laisser cette personne agir ainsi, même s'il n'y avait rien d'intentionnel, hein, ne pas dire un non, devenait destructeur pour vous, mais au-delà pour vos proches. Donc on a dû aussi, ouais, ce qu'on me montre, c'est que, et ça arrive très souvent, quand ça commence à toucher les personnes que vous aimez, ça peut être des enfants, des gens très proches, qui se retrouvent victimes des conséquences de ce type de résistance, hein. En général, ça dure très peu de temps. C'est les événements, c'est la façon, une des façons les plus brutales qu'a la vie de vous ramener à l'essentiel pour vous, pour les personnes que vous aimez, y compris si ça doit passer par dire non à quelqu'un que vous aimez inconditionnellement. Et c'est ce qui s'est passé pour votre autre. Et donc, vous avez pris de la distance, ça a été une vraie rupture. Cette vraie rupture qui est derrière vous, on vous la rappelle simplement et rien pour, juste pour ça, uniquement pour comprendre ce que cette personne vit et vous montrer qu'il y a une forme de justice sur le lien aussi.
c'est pas juste vous qui deviez vivre ces moments-là qui sont vraiment, ça a dû être assez terrible quand même. Cette personne aussi est confrontée aux mêmes difficultés, même si on ne souhaite jamais ça, qui que ce soit évidemment, mais quand c'est pour mieux renaître et que ça vous annonce le retour des jours heureux, c'est forcément le bon choix. Voilà. C'est pour ça qu'on nous montre que ce renfort divin va avoir les effets escomptés. C'est bien quelqu'un qui va couper avec les énergies toxiques qui l'entourent et sortir de cette résistance et de ce silence, cette distance également. Mais ça demande un grand renfort du divin, là, qui pousse vraiment. Et on m'a montré quelque chose d'étrange par rapport au domaine financier. Une personne qui accélère certaines décisions, qui inconsciemment vont provoquer des situations qui vont faciliter le départ de cette personne. Mais c'est vraiment pas conscient. Et ça, c'est aussi typique d'événements à répétition comme ça, où on a la sensation que tout ça nous tombe dessus, complètement par hasard, pour nous ouvrir les yeux. Et longtemps après, vous réalisez qu'il y avait une part de vous dans tout ce qui s'est produit. Et bien là, c'est ça, votre autre, on me montre, prend des décisions hâtives, accélérées, un peu, voilà, oui, à la va-vite. C'est quelqu'un qui le fait, mais qui sait très bien que ces décisions vont avoir des répercussions négatives dans un sens, au niveau matériel, mais positives parce qu'elles vont faciliter son départ. La fin de quelque chose. La faillite, je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot qui me suit, mais vous saurez. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore avec ces sentiments retenus? Ah ouais, c'est ça. Voilà. Donc, merveilleux présage. Ouverture de cœur, d'âme, d'esprit. C'est un nouveau monde hein, qui s'ouvre devant vous. Et là, il s'agit bien de vous et de votre autre. Le phénix plus le monde parle de quelque chose d'inédit. Une période durant laquelle tout va devenir possible. Parce que vous ne savez plus quoi penser de cette personne. Avec le monde, on vous dit que tout est possible. Que cette ouverture de cœur et d'âme de votre autre à ce sentiment vous est confirmé au sentiment que cette personne vous porte. Mais la façon dont les choses vont se produire, c'est vraiment inédit. Et le départ de cette personne d'un environnement conflictuel
ça va se passer d'une façon vraiment... Il y a quelque chose de radical, d'inédit, c'est le mot qui revient. C'est bien quelqu'un qui va vous rejoindre hein, parce que vous êtes au centre de cette ouverture, comme le dit le monde. Cette carte, vous êtes le monde de cette personne. C'est quelqu'un qui a la sensation que vous êtes en lui, en elle. Non-stop, c'est ce que ce message nous rappelle. Il a déjà été transmis dans la guidance au début. Ça revient. Quelque chose de très... Oui, c'est ça, hein, quand on dit qu'on reçoit, qu'on atteint, qu'on découvre le Graal, à travers une période de renaissance, de réinitialisation totale, de réinvention, qui vous amène à vous ouvrir à ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. C'est ça. C'est exactement ce qui est décrit pour votre autre, qui va passer d'une phase de distance, de silence, de résistance quelqu'un qui n'agit pas à l'action. Pousser vraiment ce renfort de ses guides angéliques va avoir les effets escomptés. On a des cartes merveilleuses. Et puis voilà, ça ne peut pas être plus clair. Hein, cette personne va quitter un environnement toxique avec l'aide de l'archange Michael qui libère des liens négatifs et toxiques. Et c'est à travers plusieurs événements, expériences de vie qui sont très proches et qui correspondent, ressemblent à ce que vous avez vécu, vous, avant cette rupture, séparation que vous avez. C'est dans votre passé, cette rupture et cette séparation. Et là, on me la montre de votre côté, comme étant vraiment quelque chose, le pire moment. Ce qui a précédé cette période, ça a duré certainement longtemps, hein, la séparation. On me dit qu'il y a dû y avoir peut-être même des négociations avec cette personne. Le pire moment de votre relation. Vous avez vécu là ce qu'on vous remontre. On vous le remontre toujours, ces choses-là. Dans un contexte comme celui-ci, pour vous dire que le pire est derrière vous dans cette relation et que tout ce que vous espérez de meilleur et tout ce que vous avez projeté d'extrêmement positif à travers vos prières, vos rituels, est bien devant vous. Même si vous ne savez plus quoi penser. Bon, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est clairement confirmé. Et tout le soutien qui nous est offert aujourd'hui, aussi bien du côté de cette personne que pour vous, c'est pour vous aussi. Ces moments où vous savez dire non, qui vont avoir l'effet d'un jackpot pour vous, dans votre vie, c'est déjà là. Et là, ça parle d'abondance dans tous les domaines de votre vie, y compris par rapport à cette personne. Comme si c'était le dernier set de la série de 7. Le retour de votre ordre des 3 sets, hein, la trinité des 3 sets du jackpot, qui est bien là. Le retour de cette personne dont vous ne savez plus quoi penser au moment où vous m'écoutez. C'est le 3e set. Le fait que cette personne accueille la vérité de ses sentiments et passe à l'action vis-à-vis de vous, c'est ça. Et ça va être soudain, hein, parce que, vous savez, hein, les énergies du mat, c'est comme le fou. C'est quelqu'un qui, ce qui précède une décision comme celle-ci, qui annonce un changement radical,
avec le 5 qui parle spiritualité, c'est-à-dire que le chemin de votre autre dans l'avenir montre vraiment une personne qui va faire entrer dans sa vie une dimension spirituelle sur la fin de sa vie ou la deuxième partie de sa vie, comme ça n'a jamais été le cas par le passé, ou alors dans la pratique d'une religion qui qui était en lien avec l'éducation et non pas un choix. Là, c'est quelqu'un qui va faire le choix de sa spiritualité, celle qui lui parle, celle qui l'intrigue, le passionne, et ça passe par vous. Ce chemin de la découverte d'une nouvelle spiritualité. Et tourner le dos à des choses qui ont été imposées. Ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas garder certaines choses mais en ayant tout remis en question avant de dire ce que je garde pas, comment j'exprime ma foi. Là, il y a tout ça qui est annoncé dans l'avenir de cette personne. Et puis, ce départ soudain, là, il y a quelqu'un qui prend des décisions de manière inconsciente au niveau matériel, financier, qui vont accélérer ce départ. Ouais. Des choses, on me dit, qui paraissent inconsidérées, incohérentes à son entourage, inhabituelles. Parce que j'entends des personnes qui l'entourent dire qu'il ou elle fait de grosses erreurs dans des choix qui ont des conséquences matérielles ou financières. Avec le regard de ces personnes, ça peut se comprendre parce que ouais, ça va entraîner des pertes. Et inconsciemment, c'est comme ça que votre autre se libère là, de quelque chose, d'un poids matériel, financier. Vous savez, parfois, quand l'inconscient reprend les commandes parce que plus rien n'est cohérent, il vous fait faire des choses qui paraissent, mais justement, incohérentes aux personnes toxiques, alors que ce que ça va provoquer, les conséquences que ça aura, en fait, elles vous mènent, ces conséquences, à être en beaucoup plus, en cohérence avec votre cœur, votre âme. Là, il y a une personne qui sabote quelque chose pour lequel il ou elle s'est sacrifié au niveau matériel et financier. Parce que cette personne a réalisé que, eh bien, en étant obligé de se sacrifier si longtemps pour des raisons donc matérielles, financières, en même temps, cette personne vous protège des conflits qui vont avec, mais en étant obligé de vous laisser à distance et en étant en n'admettant pas la vérité de ses sentiments. Parce que c'est pas possible en fait dans ce contexte-là pour votre autre. Pour vous, et pour vous non plus. Hein. En gros, là, il y a quelque chose d'une évidence, voilà, c'est une évidence. Votre relation sentimentale ne peut pas exister dans la matière
tant que cette personne est dans ces énergies-là. Là, il y a vraiment, c'est clair pour vous, c'est clair pour cette personne. Donc, c'est une impasse pour votre histoire d'amour. C'est comme une impasse de ne pas admettre cette vérité, de ne pas prendre en considération les actions à mettre en place pour vivre votre histoire, parce que c'est très difficile, là, ça implique des ruptures, une rupture radicale, hein. D'où le renfort énorme apporté à cette personne pour s'en sortir, en fait. Parce qu'il y a quelque chose de grandiose, hein, qui attend votre autre avec vous au centre, hein. Et ça, c'est pas accueilli, ni reconnu, ni complètement réalisé par cette personne, mais au plus profond de lui-même ou d'elle-même, c'est quelqu'un qui le sait. On me montre son cœur qui explose, qui pense à vous tout le temps, je sais pas si vous entendez, il y a quelqu'un qui chante. Et oui, je suis toujours entourée d'eux. C'est très animé, j'adore. Et puis, ça fait beaucoup de synchronicité souvent aussi avec les messages comme celles que vous avez autour de vous, là maintenant. Il y a certaines personnes qui en ont tout de suite au niveau sonore autour d'elles. Et j'ai hâte que vous m'en parliez parce qu'on me les montre. Je sens que ça va nous plaire, ça va être marrant ça. Bon, je fais quelques minutes de pause. Et on se retrouve tout de suite. Le temps de recharger mon téléphone. Et aujourd'hui, pas d'inquiétude, je vais pouvoir mettre les 2 vidéos en ligne en même temps sur ma chaîne. Donc vous aurez les 2 parties avec, donc toujours pareil, dans le titre, un petit numéro si vous avez envie d'écouter dans l'ordre. Mais tout fonctionne dans les ordres aussi. J'ai beaucoup de personnes qui en témoignent, je trouve ça magique. Mais voilà, un cadeau de plus. Bon, merci beaucoup de m'avoir écouté jusque-là. À tout de suite.